Et yo les gens, c'est J, on se retrouve pour une petite review, épisode 33 d'XYZ cette semaine. Et on va y aller tout de suite, tout simplement. Au début de l'épisode, on voit Sacha qui, comme dans l'épisode précédent, les matchs sont assez bâclés, enfin la plupart des matchs. Et en fait, au début de l'épisode, on voit Sacha qui, avec comment il s'appelle, avec Brutale Libre, qui met KO et qui bat la fille avec le méga Absol, je sais plus comment, je crois qu'il s'appelle Astrid, un truc comme ça. En fait, on voit qu'il la bat, il bat méga Absol et il gagne contre la meuf. Et en fait, ça fait que du coup, il se qualifie pour les demi-finales. Mais c'est un match de quart de finale et c'est un match où il y a Sacha quand même, c'est le héros. Et on voit que ça, on voit que Brutale Libre qui fait Flying Press et paf, c'est tout. Donc c'est assez, là pareil c'est assez bâclé, c'est assez dommage. Et en fait quand Sacha, quand Sacha est affiché dans l'affiche des demi-finales on va dire, on voit que aussi Alan s'est qualifié en demi-finale. Ça veut pas forcément dire qu'ils vont s'affronter, mais ils sont tous les deux qualifiés en tout cas pour les demi-finales. Et en fait dans les couloirs ensuite après son match, Sacha en fait il aperçoit Shota dans les couloirs et Shota vient le voir et puis il lui rappelle en fait sa pseudo promesse entre guillemets de s'affronter en fait lors de cette ligue, mais avant il doit affronter Tierno et dans le sens où en fait ils aimeraient bien s'affronter en finale ou un truc comme ça, et ils aimeraient s'affronter quoi, donc pour ça il faut qu'ils aient un final à peu près, mais il doit affronter Tierno d'abord, donc voilà. Donc le match entre Shota et Tierno commence. Shota il envoie direct Exagid, donc plutôt une bonne surprise. Vous allez voir que la team de Shota je l'adore pour l'instant, je connais 4 pokés de sa team, non 5 même, on connaît 5 pokés de sa team et je trouve que sa team est géniale. Donc Shota il envoie Exagid et Tierno envoie Ludicolo. En fait sur le coup Tierno et Ludicolo ils se mettent tous les deux à danser pour amuser le stade et tout, enfin bref, c'est un peu, moi ça m'a fait beaucoup penser à Bull Disco en fait, pour ceux qui connaissent Pokémon XD et Colosseum, il y a un personnage c'est Bull Disco, il faut le connaître, c'est un personnage plutôt emblématique. Et ça m'a fait beaucoup penser à lui en fait, et je trouvais ça assez fun et je trouvais que c'était une grosse référence, même si à mon avis c'est pas du tout voulu, mais le fait que ce soit en plus avec Ludicolo et qu'il s'amuse à danser comme ça et tout, c'est voilà. Et donc Ludicolo en fait commence le match avec Danse Pluie pour profiter en fait de son talent qui apparemment serait glissade. Je pensais au début que c'était cuvette, mais à un moment Shota parle de vitesse, donc je me dis ça doit être glissade. Tandis qu'en fait Exagid lui il se place directement avec Danse Lame, donc tu te dis que le match est fini, le machin, Exagid il est à plus 2, c'est fini, hein. Tous ceux qui connaissent un peu la strat dans Pokémon savent qu'en plaçant Exagid, en général les matchs sont rapidement finis. Mais Ludicolo en fait il enchaîne les hydrocanons sur Exagid, qui à un moment en fait est passé en mode attaque parce qu'il voulait attaquer, et du coup quand Exagid passe en mode attaque, il perd sa défense qu'il a normalement, et du coup ça a fait qu'il a pris de lourds dégâts, surtout avec la danse pluie activée. Mais en fait Ludicolo veut refaire ensuite une attaque hydrocanon, mais il contre avec bouclier royal, c'est pour montrer le côté attaque, défense, voilà. Et donc bouclier royal fonctionne comme un abri en fait, donc comme dans le jeu, et c'est plutôt stylé à voir. Puis en fait il enchaîne ensuite avec Danse Lame, donc il est à x4 et il détruit Ludicolo avec une attaque dont je n'ai pas su dire quelle était l'attaque. Je pense que c'est Lame Sainte, c'était peut-être Ombre Portée, mais je pense vraiment pas, normalement ça ressemble pas à ça, donc je me dis c'est peut-être Lame Sainte, voilà. Je pense que c'est ça, il est possible que ce ne soit pas ça, mais voilà. Donc Ludicolo est mis en combat, Tierno envoie Raichu, et il attaque en fait, mais Exagid se protège, il attaque à son tour, enfin il se protège avec bouclier royal et puis il va attaquer avec l'âme sainte et tout, mais en fait Raichu sur le coup il esquive l'attaque et il fait tunnel, qui met totalement KO Exagid direct. Donc voilà, un peu les strats parce qu'il était en mode attaque, pression importante. Donc c'est un peu, voilà, c'est la strat du Raichu tunnel, on la connaît, voilà. Au début tu te dis pourquoi il envoie Raichu face à Exagid, le mec a aucune chance. Tunnel, évidemment, la bonne vieille strat. Et donc Shota ensuite envoie un Cup Canaille en fait, et il fait attraction sur Raichu, et du coup ça fait que Raichu est totalement amoureux de Cup Canaille, et donc du coup il rate ses attaques à chaque fois, et tandis que lui
Cup Canaille enchaîne ses attaques à chaque fois du coup. Il en profite, hein, il a bien raison. Et Tierno en fait le fait revenir pour enlever l'effet d'attraction. Et il envoie Tortank qui lui n'est pas affecté par l'attraction. Donc il est du même sexe. Et en fait il met KO Cup Canaille avec quelques attaques hydrocanon, un ou deux je sais plus. Et voilà, enfin rapidement. Donc, pareil là il y a un peu de backlash en fait. C'est dommage. Parce que le match en soi est vachement bon. Mais par exemple cette partie là est assez bâclée. Et c'est un petit peu dommage. Je trouve en tout cas. Donc voilà. Donc ensuite Shota envoie Junko qui est donc son main. Et il esquive en fait les attaques de Tortank tout en attaquant. Avec des attaques du style lame-feuille, tout ça et tout. Et en fait il le finit avec une attaque VG attaque. Enfin normalement vu la gueule de l'attaque c'est VG attaque. Mais en fait ce qui se passe c'est que l'attaque VG attaque le fait en fait ça propulse Tortank dans les airs, ce qui fait qu'ensuite il doit retomber. Et en fait au moment où il est dans les airs, Tierno sur le coup il flippe sa race. Et en fait il pense à un espèce de réflexe. Et il lui demande d'activer la danse pluie parce qu'il n'y avait plus la danse pluie. Il lui demande de la réactiver vite fait avant de tomber KO, ce qu'il arrive à faire. Et c'est con mais j'ai trouvé ça ultra stylé, vraiment. Et c'est des bonnes strats quoi, c'est vraiment des bonnes strats. Et il y a une espèce d'effet de drama et en même temps de strat qui se met dans l'ambiance. Et j'ai trouvé ça très stylé. Ensuite on a donc Tierno qui renvoie donc Raichu qui est son dernier Pokémon, hein, c'est du 3 contre 3. Et en fait il lance directement Fatal Foudre en profitant de la pluie. Mais Shota en fait, parce que en fait pour ceux qui ne le savent pas, Fatal Foudre avec la pluie ça a 100%, enfin ça ne peut pas échouer normalement. Je crois que ça ne peut pas échouer. Oui je crois, il me semble que ça ne peut pas échouer. Fatal Foudre sur la pluie ça ne peut pas échouer. Donc du coup c'est pour ça en fait qu'il voulait le faire, c'est parce qu'il espérait battre Junko avec ça. Mais comme je vous l'avais dit, Shota fait méga évoluer Junko, ce qui active son talent en paratonnerre. Il l'active juste avant de se prendre l'attaque, hein. Il active juste avant de se prendre l'attaque. Et du coup paratonnerre de Mega Junko ça fait qu'il ne prend aucun dégât sur Fatal Foudre et qu'en plus il augmente son attaque spé. Donc voilà. Junko ensuite il lance une attaque Draco Griffe et puis il one shot Raichu tout simplement. Voilà. c'est pas compliqué. Et donc du coup Shota gagne et donc se qualifie pour les demi-finales. Voilà. Donc on connaît déjà 3 noms sur la demi-finale et on connaît le 4ème aussi avec ça parce qu'en fait les demi-finales sont donc annoncées. Alan affrontera le mec qui possède Mega Karchakroc. Donc je sais pas comment il s'appelle mais voilà vous savez qui c'est. Et Sacha affrontera donc Shota en demi-finale. Et en fait ce qui se passe c'est que pour les matchs de demi-finale ce sont des matchs 6 contre 6, ce sont ce qu'on appelle des full battles. Et donc voilà, donc Sacha en fait Sacha il a que 5 Pokémon en fait actuellement. Donc du coup c'est plutôt compliqué pour lui, il lui en faut un 6ème. Et en fait il a donc choisi Muplodocus qui fait son grand retour finalement. Voilà. Et mais c'est assez dommage ça. Parce que parce qu'en fait on avait vu les spoilers de ça et on se disait Sacha va avoir un 6ème Pokémon mais ça va être un nouveau ou ça va être on pensait vraiment pas que ça allait être un retour et encore moins Muplodocus quoi, dans le sens où on l'a vu 3 épisodes avant. Donc c'est assez décevant en quelque sorte de revoir Muplodocus parce que c'est comment dire, c'est merde, enfin oui c'est trop facile et c'est pas mince, comment on appelle ça? Ah je ne sais plus, désolé, je ne trouve plus mon mot, mais c'est pas, oui voilà, c'est pas, c'est un peu décevant parce que c'est pas fou quoi, le mec il prend le Pokémon qu'il avait, le 6ème qu'il avait dans son aventure quoi. Enfin bref, c'est bien quand même parce que du coup ça fait qu'il a toute sa team et on voit bien toute la team de Kalos, de Sacha et tout, et ça rend quand même un plan assez badass. D'ailleurs beaucoup de gens pensent que c'est la meilleure team qu'il a jamais eu. Oui, enfin il a quand même 3-4 faiblesses au type électrique, mais ouais. C'est vrai qu'elle est pas mal sa team, faut avouer qu'elle est pas mal. Mais bon, bref. Donc du coup Muplodocus est de retour, ce qui fait que Sacha et Shota s'affronteront en 6 contre 6. Et donc on connaît à peu près je crois qu'on connaît les 6 Pokémon de Shota. Parce qu'il a Junko, il a donc Cup Canaille qu'on a vu dans cet épisode, il a Exagide, il a Junko, Cup Canaille, Exagide, Flingouste. Et on apprend qu'il a un Monaflemite en fait dans l'épisode prochain. On apprendra qu'il a un Monaflemite.
et qui a l'air assez balèze, comme tous les monoflomides d'ailleurs. Et, et voilà. D'ailleurs, en parlant du prochain épisode, les amis, sachez que il n'y en aura pas la semaine prochaine. Il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine. L'animé est en pause pendant une semaine comme ça. Et donc du coup, il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine. Donc évidemment pas de review. Et j'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, c'est pas sûr que les reviews, en tout cas d'Arc 5, soient à l'heure. Au cas où vous les suivez, pour ceux qui regardent juste pour le Pokémon. Au cas où c'est... Voilà, je préfère le dire, c'est pas sûr parce que je vais être dans un stage qui apparemment va durer jusqu'à très tard l'après-midi. Genre je vais finir à 7h du soir, donc j'aurais pas peut-être trop envie de tourner des reviews, tout ça et tout, de faire du montage. Mais j'essaierai de me démerder, normalement il n'y aurait pas de soucis, mais au cas où je préfère prévenir. Voilà. Et puis sinon, merci à vous d'avoir vu l'épisode, la review plutôt. Et puis, rendez-vous mercredi pour du Arc 5, et puis sinon pour du Pokémon, ce sera dans 2 semaines. Hein. Et puis voilà, 2 semaines d'ailleurs. Le match Shota contre Sacha, ça annonce vraiment très très bon. J'espère qu'il ne sera pas trop bâclé en tout cas. C'est tout ce que je demande. Voilà. Donc merci à vous. Et puis rendez-vous dans quelques jours pour ceux qui regardent Arc 5, ou sinon dans 2 semaines pour ceux qui regardent Pokémon. Des bisous.